Bonjour et bienvenue. La musique, c'est une passion qui nous rassemble tous, pas vrai? Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour en parler avec toute l'élégance, toute la poésie de la langue française? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va se plonger dans le vocabulaire de la musique en partant des bases, des mots vraiment essentiels, pour aller jusqu'à des expressions que seuls les Français utilisent. Prêt pour ce voyage au cœur des sons? Alors voici notre feuille de route. On va commencer tout en douceur avec les bases. Ensuite, un petit point de grammaire, mais vous allez voir, c'est super important. Après ça, on plonge dans le vif du sujet, un véritable orchestre de mots pour nommer tous les instruments, puis on explorera les différents genres musicaux. Et pour finir en beauté, on verra quelques expressions idiomatiques pour parler comme un vrai musicien. Allez, c'est parti! C'est vraiment ça, la question qui va nous guider. L'idée, ce n'est pas juste d'apprendre une liste de mots par cœur, non. L'objectif, c'est de ressentir comment on peut partager cette passion, comment décrire une mélodie qui nous transporte ou un rythme qui nous fait vibrer, tout ça avec la richesse et la nuance que la langue française nous offre. C'est ce qu'on va découvrir pas à pas. On attaque avec notre première partie, les essentiels. Il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? On va bâtir ensemble les fondations solides de notre vocabulaire musical. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Et tout, absolument tout commence avec ce mot, la musique. Alors, premier petit détail qui a toute son importance, en français, ce mot est féminin. On dit toujours la musique. C'est notre point de départ, l'étoile polaire de notre exploration linguistique d'aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est de voir comment tout un univers de mots gravite autour de ce simple terme. D'abord, les personnes qui la créent. On a un musicien au masculin ou une musicienne au féminin. Si leur instrument principal, c'est la voix, alors on est plus précis. On parle d'un chanteur ou d'une chanteuse. L'action qu'ils font, c'est le verbe chanter, et le résultat, ce qu'on écoute, c'est une chanson. Bien sûr, quand les musiciens se réunissent, ils peuvent former un groupe, si on pense plutôt pop ou rock, ou alors un orchestre, pour un son plus ample, plus classique. Et enfin, cette pulsation qui nous donne envie de danser, eh bien, ça, c'est le rythme. On passe maintenant à la deuxième section. Et là, attention, il faut être bien concentré. On va voir comment utiliser le verbe jouer. C'est une petite règle de grammaire toute simple, mais elle est capitale pour éviter une erreur que l'on entend très très souvent. Voilà le secret, c'est vraiment le point le plus important de la leçon de grammaire du jour. En français, on ne dit pas jouer un instrument. Jamais. On dit jouer d'un instrument. Il faut absolument utiliser la préposition de. Regardez l'exemple, je joue de la guitare. C'est ce petit de-là qui change tout. Et là où ça devient un peu un piège, c'est que pour les sports ou les jeux, on change complètement de préposition. On utilise à. Par exemple, je joue au football. Le O étant bien sûr la contraction de ALE. Donc, une bonne fois pour toutes, on joue de la musique, mais on joue au sport. C'est vraiment fondamental pour sonner juste. Troisième partie, et là on entre dans le cœur du sujet, un très gros morceau. On va partir à la découverte des instruments de musique. Et pour que ce soit bien clair, on va faire comme dans un vrai orchestre symphonique, on va les classer par grande famille. On commence avec la plus grande famille de l'orchestre, celle qui est souvent assise tout devant, le véritable cœur expressif et vibrant de l'ensemble. Je veux bien sûr parler des instruments à cordes. Alors, dans cette famille, on a des instruments magnifiques. Le plus connu, le roi de l'orchestre, c'est bien sûr le violon, avec sa sonorité si aiguë, si brillante, capable de virtuosité incroyable. Juste à côté, on trouve son cousin, un peu plus grand, avec une sonorité plus chaude, plus mélancolique, c'est l'alto. Ensuite, on descend en taille et en tessiture avec le violoncelle, ce superbe instrument qu'on joue assis et dont le timbre est si proche de la voix humaine. Le géant de la famille, celui qui pose les fondations graves, c'est la contrebasse. Et puis, on a aussi les instruments dont on pince les cordes. La célébrissime guitare, bien sûr, qu'elle soit classique, acoustique ou électrique, et la somptueuse et féerique harpe. Poursuivons notre visite de l'orchestre avec la très grande famille des instruments à vent. Mais attention, cette famille-là se divise en deux sous-groupes. On commence par le premier, la famille des bois. Alors, petite précision, aujourd'hui ils ne sont plus tous fabriqués en bois, mais on a gardé leur nom historique. Dans la famille des bois, les couleurs sonores sont incroyablement variées. On a d'abord la flûte traversière avec son son léger, aérien, très agile. Puis la clarinette, qu'on reconnaît tout de suite à son timbre velouté très chaleureux. Il y a aussi le saxophone, inventé au XIXe siècle, qui, même s'il est le roi du jazz, trouve parfois sa place dans l'orchestre. Et puis deux instruments au nom bien français, le hautbois, qui veut dire littéralement le bois qui sonne haut, avec son timbre un peu nasal, mais très expressif, et enfin son grand frère beaucoup plus grave, le basson, capable de notes très profondes et parfois même un peu comiques. Après les bois, voici l'autre moitié de la famille des vents,
la section des cuivres. Là, pas de doute sur leur composition, ils sont bien faits d'un alliage de métal. Ce sont eux qui apportent la puissance, la brillance, l'éclat et la solennité à tout l'orchestre. Là encore, on a des instruments emblématiques. Tout en haut, le plus aigu et le plus perçant, la trompette, parfaite pour les fanfares royales. Ensuite, le trombone, qui est unique avec sa coulisse qui lui permet de glisser d'une note à l'autre et qui a un son très noble et très puissant. On a aussi le corps d'harmonie avec sa forme si particulière et son son si rond, si doux, que les anglophones appellent le French horn. Et enfin, le plus gros et le plus grave de tous, le tuba, qui est la véritable fondation de l'orchestre et qui produit un son d'une profondeur incroyable. Et pour boucler notre tour de l'orchestre, il nous reste une famille, peut-être la plus ancienne de toutes, et sans aucun doute la plus variée. Ce sont les gardiens du rythme, ceux qui apportent la couleur et les effets spéciaux, la section des percussions. Cette famille, c'est un vrai spectacle à elle toute seule. On y trouve les majestueuses timbales, ces grands tambours que le musicien peut accorder pour jouer de véritables notes. Il y a la très puissante grosse caisse qui peut imiter le tonnerre ou marquer les temps forts. Pour les sons éclatants, on a les cymbales. Du côté des sons plus définis, on trouve le xylophone, avec ses lames en bois qui produisent des sons secs et très vifs. Et bien sûr, il ne faut jamais sous-estimer le petit triangle, dont la note cristalline peut s'entendre au-dessus de tout l'orchestre. C'est une famille d'une richesse infinie. Juste avant de parler des genres musicaux, faisons un petit arrêt sur un véritable trésor du patrimoine français, la vielle à roue. C'est un instrument médiéval absolument fascinant. Imaginez une sorte de violon mécanique. Le musicien tourne une manivelle qui fait tourner une roue et cette roue vient frotter les cordes en continu. Ça produit un son très particulier, un bourdon hypnotique, typique des musiques traditionnelles et baroques françaises. C'est un son qui nous transporte vraiment dans une autre époque. Bon, maintenant qu'on connaît bien les instruments, il est temps de parler de la musique qui nous permettent de créer. On va s'intéresser aux différents styles, aux différents genres musicaux. Ce qui est assez pratique avec les genres, c'est que beaucoup de noms sont internationaux. On dit simplement le rock, le jazz, le hip-hop. Mais il y a aussi des spécificités bien françaises. Par exemple, la variété française. C'est une catégorie assez large qui regroupe toute la chanson populaire en français, depuis les grandes légendes comme Édith Piaf ou Charles Aznavour, jusqu'aux artistes plus récents. Et il faut aussi mentionner le raï, un genre qui vient d'Algérie mais qui est immensement populaire en France. Un magnifique mélange de musique traditionnelle du Maghreb et d'influences plus modernes. On arrive à notre dernière partie, la cerise sur le gâteau. Pour aller plus loin, on va découvrir ensemble deux expressions très imagées, directement inspirées du monde de la musique. C'est le genre de petites touches qui rendent une conversation en français beaucoup plus naturelle et vivante. Alors, celle-ci, elle est vraiment drôle. Si on dit de quelqu'un qu'il chante comme une casserole, ça veut tout simplement dire qu'il chante horriblement faux. L'image est parlante, imaginez le bruit que ferait une casserole si elle essayait de chanter. Ce serait un son métallique, discordant, tout sauf agréable. C'est une façon très courante et un peu moqueuse de le dire, mais tout le monde comprend immédiatement. Cette deuxième expression, accorder ses violons, elle est sortie du monde de la musique pour entrer complètement dans le langage de tous les jours, surtout dans le monde du travail. L'idée est simple. Avant qu'un orchestre puisse jouer en harmonie, tous les violonistes doivent accorder leur instrument sur la même note. Eh bien, de la même manière, avant de démarrer un projet, les membres d'une équipe doivent accorder leur violon, c'est-à-dire se mettre d'accord, s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est une très jolie métaphore pour parler de collaboration. Et voilà, notre parcours s'achève ici. On a maintenant tous les mots en main pour décrire les instruments, les styles, les sensations musicales. Alors, la vraie question maintenant, c'est de savoir par où commencer. Peut-être un grand classique de la musique française, comme le Boléro de Ravel, ou alors l'énergie d'un groupe de rock comme Indochine, ou pourquoi pas les textes d'un grand nom de la chanson française comme Georges Brassens. Le champ des possibles est immense. L'aventure musicale ne fait vraiment que commencer. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.